Quelle chaîne à réaction? Go YouTube, Luta, comment ça va Luta? Attends. C'est dingue si Thibaut il a suivi ça. Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi. Bon, là, en gros, la démarche qu'il est en train d'emprunter, c'est ici on dit les termes. Tiens. C'est on dit les termes, mais c'est surtout s'il dit ça, c'est on se met dans la merde. Après, il est déjà dans la merde sans avoir dit les termes. Donc, est-ce qu'il n'en a plus rien à foutre? Non, mais c'est pas. En fait, c'est une approche pour dire. Tu sais, c'est pour faire accepter plus facilement son propos. Parce que tu peux dire la même chose en disant, tu vois, en passant un petit peu par quatre chemins, et dans ce cas-là, on te met dans la sauce. Par contre, si tu arrives avec le plein de confiance en disant oh, c'est comme ça et moi je suis en accord avec moi-même, on l'accepte plus facilement. Ouais, non, mais le problème c'est que. Alors, je sais pas encore ce qu'il va dire, hein, mais si son propos c'est de dire je vote RN et j'accepte, ça m'étonnerait qu'il dise ça, mais il aura beau mettre la sauce qu'il veut, tous les médias de gauche qui sont quand même, on va dire, en tout cas dans les réseaux sociaux plus à gauche, ils vont le boycott. Déjà, il est déjà boycott indirectement, mais là ça va être. C'est un truc de folie. Hein. Bah, s'il passe ce cap-là, c'est qu'il a. Après, ça m'étonne parce que sa meuf, Juju Fitcat, elle est connue comme étant très de gauche. Et à part s'ils se sont quittés, mais il a mis une photo il n'y a pas longtemps des deux ensemble. Et je vois pas, je la vois pas valider ça, tu vois. Je la vois pas valider ce truc. Donc on verra. Après, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. C'est que ce qui est communiqué en public comme ça, c'est souvent. Tu as vu, c'est de la com, c'est pour biffer derrière, tu vois. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires, donc si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. Ah, il l'a porté finalement, il voulait boycott. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Il avait déjà fait ça. Et plein d'autres trucs méga cool. C'est un bon Mais sort. vous savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements, apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. Non, En on effet, dit pas des partis politiques, on dit un parti d'extrême droite et son image est forcément associée à lui à un parti politique, c'est-à-dire celui de En Marche, parce qu'il a été payé par eux pour faire la promo de trucs d'État. Donc c'est bien de dire récupérer, non, l'État te paye, donc oui, tu fais le boulot. Le mec a tué des 30 000 balles pour faire des vidéos de faites le service militaire, de regardez l'armée c'est cool, regardez ça c'est cool. C'est ce que je disais, c'est un agent d'État ce mec-là, tu vois. Donc déjà j'ai été récupéré. Récupéré malgré lui, quoi, alors qu'il a accepté. Il a accepté, il a pris le bif. on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante, est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu, je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Donc pour éviter tout malentendu, et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcés à tous penser la même chose. Sinon on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu, la Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube, allez, on va découvrir ça ensemble. Salut. Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho. Y a pas de débat. Un mec qui a aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense
qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Du coup, Axel, tu vois ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? Moi aussi, je pensais qu'il a montré des Renois. Et bon, il montre des personnes LGBT. Lui, avant, c'était une femme. Que de revenir là, je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu Après, sens que les gens n'ont jamais dit que les mecs d'extrême droite étaient pour que ces gens meurent. Ça veut dire, tu peux être d'extrême droite et faire comme ce genre de vidéo. de toi? Oui, parce que Oui, bah je travaille, j'ai l'envie. C'est lui, ces personnes sont utilisées. de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a bouché sa vie, il habite juste derrière. C'est un abonné qui nous suit et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Regarde, les douches froides, ça c'était récurrent. Des étouffements à l'entonnoir. C'est vrai qu'il est ouvert. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Cette vidéo sur la synagogue? Non. Ça avait fait du bruit. On avait, moi je savais pas. On avait découvert qu'en fait, dans la religion judaïque, quand tu veux être plus devant, tu payes. Quand tu quoi? Quand tu veux être assis devant, les mecs devant, plus t'es devant, plus tu payes d'argent. Plus t'es derrière, moins tu payes. Genre, pour faire quoi? Pour assister à... Ouais, pour avoir ta place sûre. Où ça? Pour assister lors de... À la synagogue? Lors d'un prêche, un truc comme ça. Ouais, les gens, tu connais, les gens quand je lui fais l'argent, c'était pour ça, tu vois. Et même moi, je savais pas ça. C'est quoi ce truc-là? Wesh, 1000. Merci le bug kick. Kick, des fois, ça bug, du coup, on a des montées de viewers. Tant qu'il me comptabilise ça en bif, je prends. Ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour s'abonnent chaque religion. pas Le voile islamique. Pourquoi donner la N'hésitez visibilité pas, à une les femme gens. voilée? L'autre avec sa... Profitons de 1000, après, c'est des bots, je pense. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, pas à lui. Abonnez-vous au Talkshow, les amis. C'est la chaîne du moment. Copier-coller. Hop là. Vas-y, continue la vidéo. La cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est vrai, j'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent tellement il y a des atrocités. Un enfant pour évoluer correctement a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait... C'est pas le moment de mettre pause, je pense. On avance un peu. Ouais, qu'on avance un peu. Il a dit c'est pas le moment de mettre pause. Ouais, qu'on avance un peu. Vas-y, mets play. Non, mais je rigole. On va croire qu'il y a des trucs à cacher, tu veux dire quoi? Non, moi je trouve ça dangereux de dire ouais, il faudrait que les parents doivent passer un permis pour avoir des enfants. Oui, non, ça c'est une dinguerie de dire ça. Il a dit ça là, j'ai pas calé. Ouais, il a dit ça. Parce ça c'est une dinguerie. Pour moi, il a dit un permis pour être parent? Ouais, c'est hardcore. Ça c'est le génisme pur et simple. Hein. Il dit ouais, il faudrait limite que les parents aient... En fait, tu vas donner le droit à des gens à des personnes d'État, tu vois. De dire qui peut avoir des gosses, oui. Voilà, non, toi, c'est déjà le cas. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, là, l'État, il peut décider de te retirer tes enfants quand oui, ils veulent. Déjà, ils font ce qu'ils veulent. C'est les gosses de l'État. Ça, c'est déjà un truc de ouf. Ils peuvent venir. C'est quoi cette manière de porter ton enfant? Mais il est pas en sécurité, là. On te le prend. Tu vois. Donc là, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ton enfant, c'est pas le tien. Ah, c'est chaud. Non, mais les gens comme Thibaut, c'est encore plus vicieux. Moi, je pense qu'ils sont dans le délire où ils veulent... Par exemple, c'est le genre de personnes qui vont dire... Si tu gagnes un SMIC, t'as pas le droit d'avoir de gosses. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais ça pourrait, parce qu'en gros, tu peux pas lui apporter le confort qu'il mérite. Il aura pas tout l'argent. Et encore un SMIC, t'es gentil. Il aura pas le Nutella, il aura pas le nanani. Imagine t'es au RSA ou machin. Non, moi je suis persuadé que c'est après on va pas faire de procès d'intention. Non, bon, pas de procès. Parce que c'est indirectement ce qu'il dit.
Parce qu'il dit il faut avoir un droit. Après, il n'a pas parlé de manière économique, mais bref, il ne va pas te procéder d'intention comme tu as dit. Mais il y a énormément de gens qui disent ça. Si tu n'as pas le bif, pour moi, tu ne devrais pas faire d'enfant, ça devrait être interdit. Je dis, mais les gars, tu n'as pas besoin d'être super riche. Ouais, mais il faut que tu aies assez d'argent pour l'enfant. S'il dit tu veux ça, tu le donnes. C'est des détails. Ouais, on ne vit pas tous avec les mêmes moyens. Mais il y en a qui vont te dire oui, mais non, il devrait avoir un minimum. Mais il y a des gens qui se contentent de peu. C'est ça. Tu vois, en fait, si je les écoute, moi, demain, je suis pas né, quoi. Oui, bah oui. Il y a beaucoup de gens, eux-mêmes, des fois. Parce que des fois, c'est même des enfants d'immigrés qui me redonnent, ils disent, ouais, mais moi, je veux pas, nanana. Ok, ça vous écoute, vous êtes pas né. Et ça, ça c'est une position qui est un peu traître. Tu sais, souvent, les gens qui sont à un instant T de leur vie, dans un certain état, ils ont évolué. Exactement. Et à partir de là, ils trouvent une certaine légitimité pour parler en mal de leur ancien état. Exactement. Par exemple, là, ce que tu as dit, un immigré, par exemple, quand il était petit, il n'a pas eu beaucoup de moyens, il va se sentir encore plus légitime quand il va défendre ce point de vue-là, parce qu'il va dire oui, mais vous savez pas la misère que moi j'ai vécue, vous l'avez vécu vous, moi je l'ai vécu, et je le souhaite à personne, donc je veux pas que les enfants naissent dans des familles pauvres, machin, etc. Exactement. Mais sans imaginer que l'enfant immigré peut-être pauvre, il peut comme lui évoluer, bien sûr. Ou même il peut ne pas évoluer, et alors il peut même se aimer. Non, moi je suis pas issu d'une famille riche, bah oui, je suis d'une famille modeste, et j'ai kiffé mon enfance. Oui, on a kiffé ça, des fois je dis genre mais... Parce qu'en fait, les gens sont devenus trop matérialistes. Ouais, mais si ton gosse il dit il veut ça, tu donnes pas. Bah, tu l'as pas. Moi, il y a des trucs j'aurais kiffé avant, je l'ai pas. Mais c'est pas grave. Tu vois, ils sont là, non, il faut que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Ils veulent créer en plus des enfants rois. Et concrètement, quand on avait quelque chose, on l'appréciait plus. On l'appréciait beaucoup plus. Des petits trucs, hein. On l'appréciait plus. Après, je dis pas que, effectivement, grandir avec peu de moyens, ça peut augmenter. Est-ce qu'ils voient le dire, ouais, mais après, ça fait plus de délinquants potentiels, etc. Ok, mais c'est pas une généralité, c'est pas la masse, tu vois ce que je veux dire. En tous les cas, il y a des mecs qui ont grandi chez les blindés, c'est aussi des... Et il y a des gens qui ont grandi dans des familles pauvres, c'est pas des délinquants non plus. Bah non, c'est ce que je dis, c'est pas la majorité. Et il y a des gens, des fois, dans des bonnes familles, frère, ça ne t'a pas empêché de lever des go, d'agresser des gens, de faire des accidents, tuer des gens, tu vois ce que je veux dire. Tu fais tout voir par le matériel, c'est mauvais. Et malheureusement, ça, on les voit de plus en plus, hein. Moi, je les vois de plus en plus sur les réseaux, ces gens un peu... Ah, ça n'a pas d'argent pour nanani, ça n'a rien, nanana. Et son discours de dire on devrait donner un permis aux parents, il est dangereux dans ce sens-là. Tu vois, parce que ça peut faire des glissades comme ça. Ah, il est dangereux dans tous les sens. Dans tous les sens, oui, il est dangereux dans tous les sens. Moi, je peux pas, jamais je validerai un truc comme ça c'est sûr. Et le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer. Surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui est souvent dit. Je vais même pas parler de la contradiction évidente là, qu'ils viennent de dire là. Et tu peux pas dire... bref, en parlons pas de ça. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup des immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens, ou la discrimination dans leur pays respectif. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France... Pourquoi il fait ça là? Je sais pas. Pourquoi il fait ça? Ouais, je sais pas. Il a révisé avant de... Bah, peut-être justement, je me dis, ce que les gens disent, c'est une vidéo vers extrême droite. Je pense pas que c'est une vidéo où justement il va dire je suis pas d'extrême droite, regardez, je vous donne toutes mes positions politiques, comme ça vous allez plus me faire des procès d'intention. Je pense que c'est pour ça. En fait, j'ai l'impression qu'il veut répondre à toutes les attaques en même temps. C'est ça. Hein. Mais il s'en mêle. Putain, ouais, je suis un peu contre l'immigration, je veux qu'on s'occupe de ceux qui sont dans le pays, mais c'est pas pour autant que je vais laisser couler un bateau. Oui, mais s'il y a 20 000 bateaux qui arrivent, tu fais quoi? Concrètement. Bah là, t'as plus de solution. Mais oui, c'est facile de donner un exemple en disant oui, mais je suis pas méchant. Regardez, s'il y a un bateau qui arrive, je l'accueille. Nanana. Mais sur le terrain, c'est quoi ta solution, la vraie? C'est quoi, il faut prendre une décision. Tu laisses couler ou pas? Si tu laisses pas couler et que tu fais rentrer tous les bateaux, bah dans ce cas-là, t'es contradictoire. Si tu laisses couler, c'est vrai, t'es droit dans tes bottes. Mais mon gars, faut assumer aussi. Voilà. T'as assumé être un enculé. Donc oui. Je sais pas, il est en train de se perdre un peu dans son truc. Ah, c'est surtout que tu vois, il parle chinois. En voulant plaire à tout le monde, tu vas finir par plaire à personne. Ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps de gratter les fesses. Elle est posée, elle ronronne, elle est bien. C'est toujours mignon de mettre un chat dans une vidéo. Regardez, il est mignon. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Tu rigoles, mais c'est vrai. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux. Le DA là, il est... Non, mais le DA, il est impliqué. Ça parle de l'immigration, c'est un peu chaud. Un chat. Mais oui. Ça peut paraître ridicule, mais la vérité, c'est ça. C'est Escawaina. Non, mais ça ne trompe personne. Ah, ça trompe du monde, au contraire. Ah ouais, du monde qui tombe dedans.
Oh, le chat, il est mignon. Qui a servi de déclic quand il a sorti Bonne Chap quand il était ado. Ah, il a dit que ça l'avait rendu un peu raciste de se faire agresser à l'époque. Au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, t'as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde dit les gens. Le problème, c'est la fluidité que fait immigration, insécurité. Tu vois comment, même s'il a mis le chat entre les deux pour faire genre je caresse un chat, il y a un lien évident qui fait, tu vois. Ouais, et je vais pas faire de procès d'intention, mais j'appelle ça une passe D. On est d'accord. Peut-être passe D de ouf. C'est le chat qui a fait la passe en profondeur. Triangle. C'est un peu de prendre pour des cons. Moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe. Pose. T'as vu là la vidéo depuis tout à l'heure, on est en train de la regarder. Ouais. En se disant c'est un influenceur qui a craqué son slip, qui a décidé de répondre aux commentaires. C'est la première vision que j'ai eue. Oui, mais c'est ça, je pense. Moi, je pense pas. Là, la vidéo a commencé à me faire peur. Ah ouais? Ah, la vidéo a commencé à me faire peur. Ah, t'as peur qu'il dise un peu trop ces termes? Non. Moi, j'ai surtout peur que, en fait, là, qu'il soit financé par... Ah, carrément, par... Ouais, en gros, qu'on commence à essayer de nous faire accepter certaines idées par la voix d'un influenceur qui a un énorme impact. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Donc, demain, tu vois, si je veux te faire accepter une idée, je sais pas, je vais te dire, attention, demain, il se pourrait qu'à partir de 19h, vous ne pouviez plus sortir de chez vous. Ça, tu vas te dire, c'est une dinguerie, jamais de la vie, moi j'en ai rien à foutre, nanana. Mais en tout cas, l'idée, elle est déjà dans ta tête. Et demain, quand on va te l'imposer, tu vas l'accepter plus facilement que si c'était la première fois que tu l'entendais. C'était un peu comme les délires avec le Covid, avec les passes, tout ça. Ça passait au début, mais non, vous inquiétez pas, les passes, peut-être jamais. Au final, si, il faut un passe pour sortir, il faut un passe pour ci, pour le resto. C'est vrai que ça commence toujours par des petites idées comme ça. Ils sont en train de nous implanter des trucs dans la tête, là. Et lui, là, c'est le gars qui est en train de nous implanter les puces, là. Après... la vidéo a fait flipper, hein. Oui, demain, je sais pas, il a dit quoi juste avant, là? Il a dit demain, je suis pour plus de sécurité. Attends. Voilà, est-ce que ça veut dire que on peut accepter qu'on nous retire plus de liberté? Ouais, plus de liberté, c'est ça le terme. Ça fait peur. Ouais, en gros, il est en train de dire, moi, je suis prêt à ce que tout le monde soit fliqué, à ce que tout le monde, l'État surveille tout. En gros, ouais, il est pas pour les libertés individuelles, en gros, rien à foutre, tant qu'il y a la sécurité. C'est ce que je veux dire. Mais tu sais que beaucoup de gens effrayés, tu vois, à qui tu vends l'insécurité, peuvent accepter ça. Les gens, ils vont se dire quoi? 11 septembre, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, hein. Le Patriot Act, c'est ce qui s'est passé après 11 septembre. Ils ont tous signé, bon, maintenant l'État va regarder tous vos trucs. Ils ont dit, oui, on s'en bat les couilles tant que plus de sécurité. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais ce truc-là, c'est bon, il faut le faire sauter. C'était exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ça a donné beaucoup de pouvoir à l'État de surveiller. Mais après, ces gens-là, ils sont dans la mentalité un peu, je n'ai rien à me reprocher, donc oui, vous pouvez surveiller tout ce que je fais. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, que l'État vous surveille, c'est le browser. Mais s'ils ils regardent aussi ce que tu consommes, bon, ils le font déjà directement, tu vois. Oui, mais moi, je suis comme ça, moi. Tu sais que, par exemple, avant, quand je créais une adresse mail, je mettais pas mon vrai prénom, je mettais pas mon vrai nom, je mettais une fausse date de naissance, j'essayais de faire en sorte de... Tu vois, quand on me proposait des conditions générales, j'essayais de pas cliquer, machin. Aujourd'hui, j'ai tout accepté. Je sais que tu te crées un compte Gmail, tu ouvres avec YouTube, tu ouvres avec ceci, cela, machin. Ils ont tes informations. Et j'ai accepté ce truc-là. Ok, vous avez des informations sur moi. Parce qu'en fait, ils nous ont facilité la vie avec énormément de services gratuits. Et vas-y, tu te dis, ouais, c'est bon, je paye pas. T'acceptes. Et aujourd'hui, j'imagine qu'ils en savent plus sur moi que moi-même. De ouf. Et vas-y, c'est tout. Ils m'ont eu, tu vois. Ouais, c'est le game nous a eu, hein. Moi, c'était pareil, mon Facebook, tu vois, le blaze, je sais plus, c'était Jordan Calfu, je sais pas quoi. J'ai toujours dit, il faut pas mettre ses vrais blazes sur les réseaux. Il y a toujours un moment où tu es obligé. Tu rentres dans la sauce. Après, bon, mais sa position qu'il a, en tout cas, qui est très. Comment on appelle ça encore? J'ai oublié le terme. En gros, pour normer les libertés individuelles, pour restreindre les libertés individuelles, c'est très à droite, ça. Les gens de gauche sont un peu. Après, bon, fait ce qu'il veut, comme j'ai dit, il y a même des gens de gauche qui pensent comme ça. Mais c'est très à droite. Des réseaux qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres. Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de policiers dans la rue, c'est pas le budget que ça coûte, oui. Le budget des keufs dans la rue. Oui, c'est un peu facile. C'est pour ça qu'ils proposent des... En fait, ils parlent comme s'ils allaient se présenter au présidentiel, là. De ouf. Ça se peut, hein. Les hommes sont policiers, peut-être.
C'est peut-être, il a peut-être une vision à long terme. Ouais, peut-être. Hein. Faut pas oublier que lui, moi je l'ai vu quand j'étais surveillant de nuit là au truc de Saint-Germain. Je voyais beaucoup de petits qui se butaient à ses vidéos avant de dormir. Pas ses vidéos de muscu. Il t'a à la bonne ou pas lui? J'ai jamais parlé avec lui. Sa meuf, elle me déteste, ça c'est ça. Ah frère, s'il passe, c'est chaud pour Watt. Hein. Sa meuf, elle me déteste. S'il passe, c'est chaud pour Watt. Lui, je pense qu'il s'en bat les couilles. Je vais m'enlever ma tête de ma caméra. Non, lui, je pense de moi, il s'en bat les couilles. Parce qu'il m'a dit, répondu vite fait sur Twitter, tout ça. Mais sa meuf, elle me déteste, ça c'est sûr. En plus, t'as jamais rien dit de mal sur lui. Non, jamais. Bon, j'ai déjà dit que je pensais qu'il était dopé. Non, c'est pas méchant. Oui, bon. Non, c'est pas méchant. Ils s'en foutent de ça. Sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi. Et tu me vois là, parce que là, on dirait vraiment il prépare un programme. Là, on dirait Zemmour qui nous parle de son programme politique en mode tu fais ça, tu dois être sévère. Pour ça, je serai un peu plus laxiste, ça dépend du contexte, je sais pas quoi mes couilles. De toute façon, c'est ce qui se passe déjà. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je t'avoue que je me suis perdu là, je l'avais en voix de fond, j'ai même pas. Non, mais j'ai même pas écouté ce qu'il a dit. Il fait le juriste ou je sais pas ce qu'il fait. Reviens. Exemplaire et juste. Vous faites plus de policiers dans la rue comme pendant les JO. Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Lui, les mecs qui l'ont roulé à 17 ans, sa mère, c'est le trauma de sa vie. C'est le trauma de sa vie, il s'en remettra jamais. Waouh, après, c'est traumatisant de se faire rouler, les gars, je le conçois, mais bon. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve. C'est arrivé une fois, il a quel âge Thibaut? Il a 30 ans, une fois en 30 ans. Est-ce que c'est un truc de ouf? Parce que c'est la sécurité, j'ai connu ça quand j'avais 17 ans. Ça me paraît pas, on n'est pas les favelas, on n'est pas, je sais pas où, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, bon, lui, il a l'air de dire qu'aujourd'hui, il est pas en sécurité. En même temps, il est connu, mais. Ouais, justement, parce qu'il est connu, je veux dire, il voit que des gens, la plupart du temps, qui demandent des selfies, je crois. De justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant, je l'aime, je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite vous aussi à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée. Non, mais en fait je vois où ils vont en venir là, dans tout ce charabia, mais j'ai l'impression qu'il essaie de plaire à tout le monde. Et comme tu as dit, en fait, j'ai l'impression qu'il prépare un programme politique. Tu vois, j'ai l'impression que, moi, dis-nous juste, voilà, tu votes quoi? Il nous a dit, il vote Macron apparemment. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de cette vidéo. Je comprends rien à ce qu'il dit, je comprends. Ah, il nous donne ses positions politiques, mais... Oui, mais ça n'a pas de... Après, pour moi, il est juste en train de nous implanter des idées, c'est tout. Ah, mais mais les idées qu'il donne, je veux dire, elles sont à la télé depuis des dizaines d'années, tu vois. Oui, mais là, c'est un Thibaut qui touche un jeune public. C'est vrai. Qui touche l'avenir, tu vois. C'est comme si lui, il avait un pouvoir dans un film de science-fiction d'aller influencer l'avenir. Je vois ce que tu veux dire. Moi, plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça c'est nouveau pour notre génération, mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, j'ai discuté il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai
toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses, car ainsi, ils embaucheront plus de monde, et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Et je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois et enfin de la richesse. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur. J'ai créé mon entreprise. J'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis, à travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur, une croissance des entreprises. Mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond, moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale, en aidant par exemple en priorité les agriculteurs. Le mot est lâché. Préférence nationale. C'était le mot phare des Le Pen. La préférence nationale. Bah, pourquoi pas, hein. Mais bon, c'est... Je sais pas qui lui a fait sa DA, mais moi je leur ai dit, dis pas ce mot-là. Le mot préférence nationale il est très très connoté le péniste. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, c'est plus tabou tout ça. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Je dis pas que c'est une mauvaise chose ou quoi que ce soit, hein, mais aujourd'hui, c'est à la mode de s'affirmer en tant que Français, tu vois. C'est à la mode. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien de s'assumer. Mais c'est plus risqué de faire ça. C'est plus risqué aujourd'hui. Est-ce que moi, j'ai l'impression que derrière cette mode de s'affirmer en tant que Français, il y a plus une mode de s'affirmer en tant que blanc. Parce que souvent, ils parlent d'Europe. L'Europe ne sera plus la même. Sous-entendant, avec des noms, des personnes perçues comme non blanches, l'Europe va disparaître. Parce que souvent, ces gens-là sont européistes. Parce que s'ils étaient français, je voudrais que la France récupère ses frontières, il faut dégager de l'Europe. C'est pas ce qu'ils disent. Ils disent l'Europe, il faut protéger l'Europe, il faut faire en sorte que les immigrés ne viennent pas, nanani. Tu vois, quand c'est les immigrés ukrainiens, il a dit il faut les aider, c'est nos frères blancs, sous-entendant. Alors que tu as la même chose en Palestine, il va dire regardez vos Palestiniens. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je sens qu'il y a une hypocrisie là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, à travers ce chauvinisme-là, il y a plein de gens qui essayent de tirer la couette vers eux, tu vois. T'as ceux qui veulent, qui sont comme tu dis. T'en as qui veulent réellement s'affirmer parce que ils ont un besoin d'identité qu'ils ont perdu, qu'ils ont envie de retrouver. T'as un peu de tout. Et t'en as qui essaient d'influencer les autres. Et oui, c'est clair. Après, Eren, il dit préférence nationale. Apparemment, il parle des entreprises et non des individus. Ah, ok. J'ai cru qu'il parlait des individus, mais c'est possible qu'il parlait des entreprises. Après, c'est un truc qui se fait déjà, pareil, ça, en fait. Hein, c'est pareil. Non, mais une entreprise, elle est composée de salariés. Non, mais ça se fait déjà, en fait. Ma soeur, elle est RH, elle me dit que souvent, non, c'est pas forcément les entreprises, mais en France, pour certains jobs, il y a déjà... ils privilégient toujours les Français aux étrangers. Elle me dit parce que dans les contrats, on te dit souvent prenez les Français, c'est plus simple pour nanana. Ah, okay. Et il y a déjà une préférence en fait nationale indirectement. Donc oui, eux, ils sont pas dans la loi, mais c'est. Oui, ça, voilà, c'est dans les contrats des entreprises généralement, c'est parce que c'est plus simple. Je sais pas comment elle m'a expliqué, elle m'a dit plusieurs fois on a des bons profils, comme ils sont étrangers, on peut pas les prendre. On leur dit désolé, il faut que quelqu'un soit français, tu vois. Tu mets ta nationalité sur ton CV Même si ça fait longtemps que t'as pas fait de CV, mais. Non. Tu mets pas ta nationalité? Non, François, dans le temps. Mais de toute façon, ils le demandent, parce que ma petite sœur a fait ça dans les RH, elle m'a dit de toute façon, ils le demandent, parce qu'il y a des entreprises, des demandes spécifiques, il faut qu'ils soient français, il faut qu'ils soient tati, etc. Et du coup, il y a des étrangers, mais des fois, ils sont là. Oui, bah, moi, par exemple, quand je cherche du taf, moi j'ai la double nationalité, tu vois, je suis franco-marocain. Ouais. Quand je cherche du taf, on me dit t'es de quelle nationalité? Bah, tu jongles, tu peux. Non, j'ai dit je suis de nationalité française. Ouais. Parce que dans ce cas-là, ça n'a rien à voir en fait, de raconter ma vie. Ah bah oui. Pourquoi. Parce que je sais pourquoi ils demandent. Oui, c'est pour savoir en gros, est-ce que tu as la carte d'identité comme tout le monde? Exactement. Je dis je suis de nationalité française. Ouais, comme ça, je vais pas commencer à raconter ma vie de oui, mais nanani. Oui, surtout quand c'est en France que tu cherches, tu vois, tu dis bon, c'est comme ça. Voilà. C'est vite réglé. Français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? C'est ce qu'il dit lui. Oui, c'est clairement ça, hein, pour certains. Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. De fait, il y a déjà une préférence nationale dans beaucoup de choses en France, tu vois. Il y a même des postes que tu peux pas faire si t'es pas français, etc. C'est juste que certains se servent de cette excuse pour mettre. Après, il y a des postes, c'est logique. Oui, non, il y a des postes, c'est du bon sens. C'est la sûreté de l'État, des trucs comme ça. Oui, bon, tu vas pas dire à un mec qui est russe, tiens, tu peux t'occuper de faire ça, tu vois, c'est du bon sens. On respecte les Russes, on n'a rien contre les Russes. Non, j'ai rien contre les Russes, mais c'est pour dire, avec la France et en froid avec les Russes, bon, ça serait con, quoi.
Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la... Je pense qu'il s'en fout vraiment. Non. Non. T'as vu, quand... Là, je vais... T'as vu, quand un mec comme toi prend le parti de parler en disant ouais, je m'en fous des partenariats, machin, etc., tu prends un énorme risque. Parce que t'as pas tous les sponsors qui te courent après. Ouais. Bon, lui, il va en perdre, il va en gagner d'autres, tu vois. Oui, oui, exactement. Donc en fait, c'est un faux risque. Et surtout, il est déjà gros, tu vois. C'est vraiment pour dire aux gens, les gars, écoutez-moi, parce que je fais ça pour vous. Là, c'est pour vous là que je suis en train de vous donner mon programme là. C'est pour vous là. J'ai aucun bénéfice à le faire. Limite, je me tire dessus là. Voilà. Je me tire dessus pour vous. Oui, il y a ce côté un peu entre guillemets christique où je me sacrifie pour le peuple, etc. Regarde, en plus là, tel mec il va faire comme Killuminati. Ouais. Regarde, t'as mis pause. Je suis prêt à me tirer une balle dans la tête pour vous. Je suis mort. Il y en a qui a dit Juju, est-ce qu'elle valide cette vidéo? Apparemment oui, hein. Ça m'étonnerait que Juju l'ait laissé poster ça. Après, il a pas dit des dingueries, hein. Il dit des trucs qu'on savait déjà en vrai. En fait, il dit tellement de choses que t'as même... C'est parce qu'à la fois il va dire LGBT c'est oui, à la fois les migrants, c'est même pour les migrants il a été fouillé, faut aider, mais à la fois je suis pour que moins, tu vois, sans dire les termes, tu vois, et après il y a son chat, et le chat du coup moi je pense au chat, tu vois. Moi, c'est pour ça que je te dis, vraiment le seul but de la vidéo pour moi c'est d'implanter des idées, c'est même pas forcément de développer une idée, parce qu'au final la vidéo va se terminer, j'ai rien retenu. Non, mais je sais qu'il a parlé de à peu près ça, mais j'ai rien retenu. Non, c'est carrément une vidéo d'implanter de... On va pas se mytho, on ne pas de mauvaise foi, c'est une vidéo de droitard. C'est une vidéo de retardé, ça vole pas haut, c'est juste... tu retiens sécurité, délinquance, police, faut les idées sont gentilles. T'as des mots-clés, t'as des mots-clés, voilà, immigré, sécurité, voilà. C'est clairement une vidéo de droitard. Après, bon, il fait ce qu'il veut. Après, j'en sais rien, moi, droitard ou non, mais... Moi qui suis de sensibilité de gauche, je vois ça, je vois pas une vidéo d'un allié. Je me dis pas, check de moi d'épaule mon frère. Et je pense que tous les gens qui sont plus de gauche le sentent aussi. Dans la tête. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. C'est dire quoi ce qu'il vient de dire là? De quoi, il a dit quoi exactement? Attends. Je veux qu'aucune de mes idées n'aille nourrir... je comprends rien là. Qu'est-ce qu'il y a? En gros, non mais il se fout de la gueule du monde. Il dit, moi je suis pour ça, mais je veux pas de récupération politique. Oui, mais il se trouve que ton programme il correspond parfaitement à celui de là-bas. Là. Donc pourquoi? T'es hypocrite, parce que toi tu dis tes idées, ça. Bah, nous on est d'accord avec tes idées. Et lui va dire non. Bah non, pourquoi non? Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu me dis ouais, je veux des sopalins verts et moi je sais pas, j'ai un programme sopalins verts. Toi tu dis non, je veux pas. Pourquoi tu vas pas vouloir, c'est ce que tu veux? C'est même pas qu'il dit qu'il veut pas, c'est juste qu'il dit je suis pas en train de faire de la pub à sopalin vert. Exactement. Ils sont archi doux. Ils sont archi doux, je les utilise de ouf, ils sont grave bons. Mais attention, pas de publicité. Voilà, pas de récupération. Tu vois ce paquet? Tu le vois? Non. Là, il se fout de la gueule du monde. Prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne, car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par exemple de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment. Reviens un tout petit peu là, avant qu'il parle des... Nos convictions peuvent évoluer avec le temps? Non. Vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête de penser à ma place et de prêter des idées que je n'ai pas. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi. Je déconne. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. Oui, Attends, dans ce cas-là, s'il veut influencer personne, pourquoi il nous dit là, ses pensées? Parce qu'il se fout de notre gueule, tout simplement. Dans quel but il nous donne ces idées là s'il veut pas influencer? Si c'est censé rester dans l'isoloir, pourquoi c'est venu sur YouTube? Il se fout de la gueule du monde. Il se fout de la gueule du monde. Parce qu'effectivement, si tu veux garder tes idées, comme tu dis, tu les gardes pour toi et l'isoloir. Dans ce cas-là, tu fais une vidéo, tu dis les gars, vous me demandez mes idées politiques, franchement, moi je pense que ça devrait rester dans l'isoloir. Ouais, tout simplement. Ça s'arrête là, la vidéo elle dure 5 secondes. Non, mais pendant longtemps, c'était ça sa position. Le problème, c'est comme il a beaucoup été catalogué comme extrême droite, du coup, il fait un peu ça là où il donne ses idées, mais c'est vrai que la fin, c'est-à-dire tu nous as dit toutes tes idées politiques,
Et à la fin, tu dis chacun ses idées, nanani, nana, pas de récupération. Oui, on a compris tes idées, on les connaît maintenant. Après, bon, forcément, il y a des gens, peut-être, comme tu as dit, plus jeunes, qui connaissent pas, ils vont dire il a pas tort, Thibaut, en fait. C'est vrai que les immigrants, on les aime bien. Un bateau, ça va, mais 100 000, peut-être un peu trop. Les Ukrainiens, la sécurité, la délinquance. Donc, oui, tu donnes tes idées. Après, pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'il assume pas, en fait. Non, mais en fait, moi, je commence un peu trop à ouvrir ma gueule sur Internet. Ouais, Thibaut, c'est trop cool ce que tu fais, ouais, c'est trop cool. Ouais. Ouais, il est pas méchant, non, mais il est pas méchant, c'est juste qu'il est de mauvaise Non, foi. c'est pas question de ça, mais t'as vu là, je je commence trop à analyser les trucs, ça plaît pas aux gens quand je fais des trucs comme ça. Ça c'est le problème. Donc je vais rester dans le divertissement. C'est ce que je fais toujours, ça c'est le venez, problème. on s'amuse. Raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps, en fonction par exemple de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Et j'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important et c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on avance. C'est en confrontant ses idées avec celles des autres qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Ce qu'est le mec qui a dit, Thibaut, il a dit vote RN dans cette vidéo que je le banne. Il a aucun moment il a dit je vote RN. Il l'a jamais dit. Bon, il l'a peut-être pensé, hein. Il a peut-être pensé assez fort, j'en sais rien. Mais il l'a pas dit en tout cas. Alors que le mec il a dit, il le dit. Ça n'a rien à voir. Enfin bref. Bon bah au moins on a eu son... Putain, je comprends pourquoi les... je comprends pourquoi les portes elles sont fermées pour nous. Ah non, des trucs comme ça, faut pas... Non mais gros, regarde, imagine demain, que ce soit toi ou le Talkshow, peu importe, les chaînes elles montent à 1 million d'abonnés, etc. Tu penses pas qu'en ouvrant nos gueules comme ça, là, on risque de se faire canner? Si tu l'ouvres comme Thibaut, oui. Non, si tu l'ouvres comme nous, là, comme on est en train de faire là devant sa vidéo à analyser... Ah, ça, tu peux te faire boycotter par une partie... Boycotter Ils pensent pas comme toi. Si, tu peux te faire... Tu peux genre... Non, c'est possible. Hein, malheureusement, les risques du métier. Bref, on va faire nos vidéos des... C'est